Ouvre-nous les yeux, Seigneur, sur le miraculeux de Dieu. Ouvre-nous les yeux. Là où l'œil n'avait point vu et l'oreille n'avait point entendu. Que tu sois celui qui fasse monter toutes ces choses à nos cœurs. Toi qui nous donnes la pensée de Christ. Que la pensée de Christ soit notre partage. Donne-nous de penser comme Christ, de voir comme Christ, de comprendre comme Christ. Non pas par nous, mais par toi, car ce n'est pas par la force ni la puissance, mais c'est par toi, Saint-Esprit. Fais-le. Que toutes nos pensées soient emmenées captives à ton obéissance. Que toute forteresse qui s'élevait contre la connaissance de Dieu soit terrassée dans le nom de Christ Jésus. Que tout type de voile qui t'empêchait de voir briller la gloire de Dieu soit déchiré dans le nom de Christ Jésus. Emmène une transformation totale et complète, Père. Une transformation totale et complète. Dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, 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 acclamer? Dans le nom de Jésus, dis avec moi un bon Amen. Et avant de t'asseoir, on va saluer 3 personnes que tu ne connais pas. Trois personnes que tu ne connais pas. Il y a des personnes qui trichent. Il y a des gens, vous êtes suspects. Il y a des gens, tu calcules seulement. Bon, toi, je ne te connaissais pas, mais en fait, tu connaissais ta femme. Comment tu veux dire que tu ne connais pas ta femme? Amen, amen, amen. Juste pour venir aussi sur une annonce qui a été donnée, m'adressant aux jeunes en particulier. Samedi prochain. C'était pas prévu, mais c'était prévu. C'était pas prévu là, mais c'était prévu parce que c'est un sujet sur lequel je crois que le Seigneur m'avait interpellé. J'ai failli d'ailleurs aborder le sujet lors du séminaire qu'on a fait il y a 2 semaines. Mais je rends grâce à Dieu la manière dont il a conduit le séminaire il y a 2 semaines par rapport à Christ, ma destinée. C'est le fondement qui était important. Mais j'ai vraiment senti de construire dessus assez rapidement. Donc en tout cas, sois là. Surtout si tu avais fait la première partie. Enfin, oui, j'avais dit qu'il y aurait certainement une suite. C'est arrivé plus vite que je le pensais quand même. Mais si tu avais fait la première partie, en l'occurrence, sois vraiment là. Parce que il y a beaucoup de, pas tous, hein, mais beaucoup veulent vraiment se rendre utiles pour Dieu. Beaucoup veulent rentrer dans leur destinée. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et la vérité, c'est que beaucoup savent qu'ils doivent servir Dieu, que Dieu les appelle à servir, mais souvent on ne sait pas très bien comment le faire, comment s'y prendre, et parfois avec beaucoup de maladresse ou avec un zèle sans intelligence, certains vont aller à des extrêmes, comme d'autres qui vont carrément dire non, moi je sais que Dieu m'appelle à le servir, donc je vais arrêter d'étudier, je vais quitter mon boulot, je vais quitter mon emploi. En fait, beaucoup ne comprennent pas que le Seigneur nous envoie dans toutes les sphères, qu'il nous envoie dans toutes les sphères. Tu comprendras que servir Dieu, la majorité d'entre vous, servir Dieu, vous ne le ferez pas comme moi je suis en train de le faire derrière un pupitre avec un micro. Dis-moi un bon amen. Oui, la majorité d'entre vous, vous le ferez en étant directement sur la place du marché. Ah. Ouais. Il y a beaucoup de pasteurs parmi vous qui ne seront pas en costume cravate comme je le suis. Il y a des pasteurs parmi vous qui seront avec une tenue militaire, en train d'être pasteur dans l'armée, d'être évangéliste dans le corps de la police. Il y a des apôtres qui doivent être envoyés dans le milieu du business. Ouais. Il y a des évangélistes qui doivent se mettre en blouse blanche en tant que médecin et chirurgien. Ouais. Au fait, tu vas comprendre au fait la pensée de Dieu. Alors quelqu'un dit c'est quoi les forgerons du royaume? Ben viens, tu comprendras c'est quoi la notion de forgeron du royaume comme tel. Mais nous sommes surtout dans ces temps de la fin, nous sommes à un moment crucial au fait par rapport à l'histoire même de l'humanité. Et ton rôle, c'est une grâce et une grosse responsabilité qui nous est donnée de vivre ces temps-ci. C'est une grâce et en même temps une responsabilité. Parce qu'il y a un équipement
et une grâce qui n'avait été réservée que pour ces temps de la fin. De la même manière que Satan avait réservé sa méchanceté à un point où il y a un siècle, tu ne pouvais pas voir Satan aussi visible qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Mais de la même manière que l'enfer est en train de sortir ses dernières cartes, ah, le ciel qui avait gardé aussi, réservé le meilleur. Ah, dis-moi un beau amen. Ah ouais. Et toi, tu en fais partie. Voilà. Donc, je donnerai les détails samedi après-midi. Et à ton voisin, sois reconnaissant à Dieu. Ok, dis à l'autre, aie une attitude d'action de grâce. Oh. Nous continuons sur la dynamique de l'action de grâce, en espérant que tu aies mis en pratique la parole de dimanche dernier avec le pasteur Yvan, et qu'on ne voit plus de retard dans la manifestation de la parole prophétique qui t'a été envoyée. Ok. Et donc, on continue dans la dynamique de l'action de grâce. Aujourd'hui, je vais parler du cœur. En fait, je reste sur la même chose. Mais c'est garde ton cœur dans l'attitude d'action de grâce. Garde ton cœur dans l'attitude d'action de grâce. Parce que tu vois, si tu mets véritablement en pratique tout ce que nous sommes en train de voir, normalement, ta vie est en train de changer. Ouais, normalement, hein, franchement. Parce que tu vois, la notion d'action de grâce, elle touche toute ta vie. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, qui est un texte de base. Rendez grâce en toutes choses. En quoi? Pas en moitié des choses. Pas en quelque chose. En tout, ça veut dire tout. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La version Parole vivante le dit ainsi. Dites merci à Dieu pour tout. Et en toutes circonstances. Restez reconnaissant, quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous. Parce que vous appartenez à Jésus-Christ. Tu vois, il dit parce que vous appartenez en Jésus-Christ. Il dit du fait que vous appartenez en Jésus-Christ, il dit faut dire merci pour toutes choses. C'est important parce que il y a quelqu'un qui ne comprend pas, ou quelqu'un vient d'arriver aujourd'hui, il n'y a pas de problème, ou quelqu'un qui, depuis le début, ne saisit pas le pourquoi est-ce que je dois dire merci à Dieu pour toutes choses. Et il te dit parce que tu appartiens en Jésus-Christ, parce que tu es à lui. En fait, lorsque tu apprends à lui dire merci pour toutes choses, tu es en train de démontrer que tu lui appartiens. Quand tu te retiens de lui dire merci pour toutes choses, des fois, cela veut dire que tu es en train de démontrer que tu t'appartiens. Je vais le dire autrement. Le fait d'apprendre à dire à Dieu merci en toutes choses, pour toutes choses, dénote que tu as foi, que ta vie et tous les détails de ta vie sont entre ses mains. Et qu'à aucun moment, il a été distrait. Je vais le dire autrement. Quand tu ne sais pas dire merci à Dieu, cela sous-entend que Dieu a été dribblé te concernant. Ou bien qu'il s'est réveillé en retard à un moment donné. Ou qu'il n'a pas vu Satan passer par là. Et donc il t'a abandonné à toi-même. Quelqu'un qui ne sait pas dire merci à Dieu en tout temps pour toutes choses est une personne qui veut prendre sa vie pour lui-même. Garder sa vie pour lui-même. C'est-à-dire qu'il veut gérer sa vie à son propre niveau. Et donc, il veut avoir le contrôle total, complet de sa vie de par lui-même. La Bible dit, dis-lui merci tout le temps. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Donc, du fait que je sois conscient que je lui appartiens, ça veut dire qu'en toute situation, je crois que Dieu ne m'a pas lâché. En fait, quand tu apprends à dire merci à Dieu en toutes choses, c'est une marque de foi et de confiance. Le problème, c'est que nous voulons gérer les choses à notre niveau, avec notre intelligence tellement limitée. J'aime à le dire et à le redire. Tu n'utilises qu'à peine 10% de ton cerveau. Certains, peut-être les plus forts, on va aller à du 12, 13, 15. C'est vraiment...
Bon, qu'est-ce qu'on fait des 90% restants? Et tu veux chercher à tout comprendre, saisir, expliquer avec 1/9. C'est ça, non? 1/10, c'est ça? 1/10. Avec 1/10 de tes capacités. La vérité, c'est que même si tu avais les 100%, tu serais encore limité vis-à-vis de celui qui t'a donné les 100%. Apprendre à dire merci à Dieu en toutes choses est une preuve de foi et d'appartenance. C'est une manière de lui dire, ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains et je te fais confiance. Alors, laisse-moi te dire, apprendre à être reconnaissant, ce n'est pas dans les grandes choses d'abord. Ça commence avec les petites choses. Avec les petites choses. Ce n'est pas d'abord le fait que, il y a un malheur qui est venu frapper à la porte, et donc tu attends un grand événement ou un grand cataclysme, et puis tu dis, bon là, je lui dirai merci. Non, 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 non. Tu lui rends grâce dans les petites choses. Tu sais, non? Quand tu devais partir à l'entretien, un entretien d'embauche important, ou un rendez-vous professionnel important, et que tu démarres ta voiture ce matin-là, et que ta voiture ne veut pas démarrer. Et tu sais, quand ça fait maintenant, clac, 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 là tu sais que tu ne peux même pas forcer. Tu appelles le mécanicien. Et le mécanicien qui dit, j'ai pas revu la pièce là. J'avais promis, je m'étais dit que j'allais le faire cet après-midi. Tu veux enflammer le mécanicien. Est-ce que tu me suis? Tu veux faire un meurtre. Tu vois, non? Donc, tu t'énerves, fatigué là. Et puis tu dis, bon, je vais aller prendre le ZEM. En sortant, il n'avait plus la nuit. En sortant, ton ZEM ne veut pas venir dans ta voie là. Donc, tu dois aller sur la voie pavée ou la grande voie. En y allant, tu as un motard qui passe par là, chouah, qui te salit. C'est pas comme si tu étais en avance. Est-ce que tu me suis? Là, ton voisin, il a enflammé son mécano par téléphone. Et puis là, il envoie des paroles, pas de bénédiction, sur ce motard-là. Mais tu sais, dans toutes ces circonstances-là, tu sais quand ça fait une... Merci Seigneur. Ah 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 ah. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour le quoi gna gna gna. Tu sors et puis Seigneur, je te dis merci pour mon bel habit qui vient d'être taché. Tu vois, hein? Non, mon ami, dans le quotidien. Et tu sais, quand tu prends maintenant le ZEM, et que quand tu arrives à destination, et que tu cherches la pièce de 500 francs, elle était là. Elle était là. Et puis, elle n'est plus là. Tu cherches fatigué. Tu sais, tu cherches même dans des poches que tu n'as pas. Mais non, mais... Non, Jésus, non. Non, non. Tu vois, non? Quand tu cherches la fameuse pièce de 500 qui s'est volatilisée et qu'elle n'est plus là, qu'est-ce que tu fais? Tu rends, tu dis, je vois ton voisin qui dit jamais. Lorsque tu manipules ton portable, et puis, tu sais, bon, c'est comme si il devient savonneux, il glisse là, et puis il tombe sur la face. Puis tu as un moment où c'est comme si le ciel s'arrête un moment. Quel est le verdict, docteur? C'est grave.
Tu sais, en plus, tu as entendu un clac. C'est sec, c'est un bruit sec là. Tac. Et puis, mais c'est sur la face. Donc, tu n'as pas envie de retourner. Oh là 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 là. Puis quand tu retournes, et intérieurement tu dis Seigneur, que l'écran soit parfait. Quand tu retournes, tu n'arrives même pas à lire. C'est-à-dire, tout l'écran brisé et tout. Qu'est-ce que tu dis? Ah, je vois quelqu'un qui dit ah! Ne partons pas sur les cataclysmes d'abord, non, sur le quotidien, sur les petites choses là. Hein? Quand tu es pressé et puis le feu passe au rouge et que tu sois obligé de t'arrêter, qu'est-ce que tu dis? Merci Seigneur pour le feu rouge, je bénis ton nom. Ça me rallonge mon trajet de 2 minutes alors que je suis déjà en retard. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce. Quand tu vois, quand tu es en retard et que tu te retrouves, tu vas te retrouver toujours dans la... Merci Seigneur. On rend grâce à Dieu. On dit merci Seigneur. Dis-moi moi, amen. Oui. On rend grâce à Dieu pour la coupure d'électricité. Il y a quelqu'un qui dit Parce que tu vois, quand ça revient, on dit aussi merci Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de penser en disant non, mais c'est une attitude défaitiste. C'est comme accepter les galères, accepter la misère. Non, tu ne comprends pas. Il y a une puissance dans l'attitude d'action de grâce. Il y a une puissance. C'est ce que Dieu veut pour vous. Pourquoi? Parce que vous appartenez à Jésus. Quand tu développes l'attitude de reconnaissance, l'attitude d'action de grâce pour toute chose, tu es en train d'affirmer que tu lui appartiens. Que tu lui appartiens. Ça veut dire que tu es en train de marquer une foi en lui. Quand tu refuses de lui rendre grâce pour ce qui t'arrive, de bien comme de pas bien, tu es en train de vouloir, au fait, prendre les rênes de ta vie toi-même. C'est un acte de foi. Parce que bien souvent, ce que toi tu appelles bonne chose est bonne sous ton angle de vue à toi. Mais ton angle de vue souvent est limité. Et ce que tu vas appeler mauvaise chose, souvent ne l'est pas pour Dieu. Bien souvent, le Seigneur va te visiter sous un format qui ne te plaît pas. Bien souvent. Et tu connais le passage de Romains 8, verset 28, qui dit qu'il fait concourir toutes choses. Il fait concourir quoi? Est-ce qu'on a dit quelque chose? On a dit quoi? Toutes choses. Pour qui? Pour le bien, pour ton bien, à toi, pour toi qui l'aimes. Il fait concourir toutes choses pour ton bien. Toutes choses pour ton bien. C'est pour cela qu'il te dit, rends grâce à Dieu pour toutes choses. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Parce qu'il fait concourir toutes choses pour ton bien. Donc, lorsque tu développes l'attitude qui consiste à rendre grâce à Dieu pour toutes choses, tu es en train de marquer ta foi en Dieu, que tu lui appartiens, et que ces toutes choses-là, Dieu les fait concourir pour mon bien. Bien souvent d'une manière dont tu ne t'y attends pas. Mais tu dénotes à Dieu la foi. Parce que lorsque tu ne fais pas ça, ne pas rendre grâce à Dieu, ne pas avoir une attitude d'action de grâce, va développer une autre attitude, qui est l'attitude du murmure, qui est l'attitude de la peur, l'attitude de l'inquiétude, qui va être une attitude de plainte, où tu vas rentrer maintenant dans la plainte. Et comme le dit le pasteur Christian, les murmures, ça crée des murs et des murs. Quand tu murmures, tu mets des murs entre Dieu et toi. Tu te dois de développer l'attitude constante d'action
de grâce. L'attitude d'action de grâce n'est pas une attitude défaitiste. L'attitude d'action de grâce n'est pas une attitude paresseuse. Ce n'est pas parce que tu manifestes l'action de grâce que ça veut dire « bon, ben, je ne fais plus rien ». Ce n'est pas ça. C'est une question d'attitude ou encore de positionnement de ton cœur. Parce que la vérité est la suivante, c'est que l'attitude d'action de grâce te fait rentrer dans le domaine du miraculeux. L'attitude d'action de grâce te fait rentrer dans la capacité à entendre véritablement Dieu. Parce que quand tu ne lui rends pas grâce, ce sont les murmures qui viennent. Et quand les murmures viennent, il y a des murs entre la voix de Dieu et toi. Tu n'entends plus Dieu. Tu entendras ta chair, tu entendras les plaintes, tu entendras les autres, mais tu n'entendras plus Dieu. Or, quand tu gardes l'attitude d'action de grâce, ça te garde connecté à la fréquence du Saint-Esprit FM. Parce que cela empêche toute forme d'amertume, toute forme de colère, toute forme de tristesse, toute forme de doute de pénétrer en toi. Qu'est-ce qui fait que les doutes pénètrent? C'est quand une situation arrive, tu ne la comprends pas, tu commences à cogiter, à dire non, mais si vraiment Dieu était... Et donc le doute rentre. Or, le doute tue la foi. Mais lorsque tu gardes une attitude d'action de grâce, cela maintient ta foi en Dieu. Parce que tu dis, même dans cette situation, Dieu est là. Tu dis, même dans ce bourbier, c'est le mot que j'ai cherché, même dans ce bourbier-là, Dieu est là. Et donc, je garde la foi. C'est ainsi que plusieurs, on arrive à dire que Dieu n'est là que quand les circonstances te semblent favorables à toi. Donc, quand les circonstances ne sont plus favorables, ça veut dire que tu vas commencer à te battre pour le maintien des circonstances. Est-ce que tu me suis? Et souvent, on arrive à devenir ennemi de notre propre destinée, malgré nous. Tu sais le nombre de fois où tu t'es battu pour maintenir une relation que Dieu voulait ôter? Hein? Le nombre de fois où tu as jeûné pour maintenir dans ta vie quelqu'un que Dieu voulait sortir? Hein? Mais la manière dont cette personne était en train de sortir était une situation difficile. Trahison, fausse accusation, déception. C'était une porte de sortie nécessaire. Parce que le but, c'était que la personne sorte. Mais la manière dont elle sortait, ce n'était pas forcément agréable. Alors tu te dis, non, Dieu, ah non, tu ne pourras pas permettre ça. Ah Seigneur, non. Dieu dit, laisse sortir. En fait, Dieu, des fois, il ne te parle pas. Il dit, fais-moi confiance. Pourquoi est-ce qu'elle m'a trahi? C'était ma meilleure amie. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? À moi. À moi, moi. Et des fois, tu vas venir, tu vas bouder Dieu. Oui, parce qu'il y a des boudeurs spirituels. Hein? Et tu boudes Dieu. Et toi-même, tu viens et tu boudes Dieu. Non, tu es fâché, quoi. Tu es fâché contre Dieu. Ah oui, il ne faut pas regarder ton voisin, peut-être que c'est lui. Il est venu, il est fâché. Il est fâché contre Dieu. Et même tes anges sont étonnés. Il dit, hey, tu es fâché contre le boss. Hey, tu nous étonnes. Hein? Hey. Mais tu boudes Dieu. Ah, tu m'as déçu, hein? Moi, je croyais que tu étais tout puissant. Mais quand je vois, tu es un peu puissant. Tu étais censé agir, tu ne l'as pas fait. Ah, Seigneur, tu m'as déçu, oh. Et donc tu viens, quand les gens acclament, non, t'acclames pas, non. Les gens sont en acclamation, on disait, Vraiment, quelle déception, Jésus, quelle déception. Dans ma situation là, quelle déception. Et les boudeurs spirituels, tu en veux à Dieu. Tu connais, j'ai déjà raconté cette histoire. Là, je raconte de manière abrégée cette histoire d'un navire qui fait naufrage en pleine nuit. Et tous les passagers, les équipiers sont portés disparus. Il n'y en a qu'un qui arrive, en fait, qui est déporté. Il a pris le canot, il est déporté pendant plusieurs jours vraiment au large, en pleine mer. Et ils arrivent sur une île déserte. C'est une île déserte, il y a juste des fruits et autres. Et donc, il est là depuis plusieurs jours et il arrive tant bien que mal à se faire un abri. Il se fait un abri
déjà difficile de se faire un abri. Donc, il s'est fait un abri un peu vers les hauteurs pour éviter un peu les eaux et tout, donc vers les hauteurs. Donc, c'est difficile pendant plusieurs jours prendre les eaux. Il s'est fait sa petite cabane et tout. Et puis, un soir, il descend pour aller chercher de quoi manger. Et quand il revient, il a pas plu, il n'y a pas eu de foudre, il n'y a pas rien. Mais il voit que sa cabane est en train de brûler. Déjà, le gars, il est rescapé. Il est dans une île, on ne sait même pas où il est. Ça fait des jours, des semaines. Il galère. Il a réussi, tant bien que mal, pendant plusieurs jours, à se faire sa cabane. Et puis, il n'y a rien comme ça, il n'y a pas de feu comme ça. Paps, il retrouve sa cabane en train de brûler. Il essaye d'éteindre le feu, pas possible. Ah, il essaye et tout cela, la cabane partie. Et puis là, il dit, oh Dieu! Pourquoi tu me fais ça? Et là, il sort toute sa colère vis-à-vis de Dieu. Et puis, au bout de 3 heures, il voit au loin un paquebot, un navire qui vient. Mais c'est loin. Mais il voit le navire qui vient et qui vient jusqu'au niveau de l'île et puis qui envoie un canot et on vient le secourir. Et donc, il est content parce que c'est un endroit où personne ne va par là, à moins que tu fasses un détour volontaire. Et donc, quand il voit le capitaine du paquebot, il est content. Il dit, ouais, il raconte, voilà, ça faisait des semaines qu'il était ici. Et puis il dit, mais pourquoi vous passiez par là? Mais c'est un endroit. Il dit, non, passez pas par là. Mais vous nous avez appelés. Il dit, oui, j'ai appelé comment? Il dit, oui. Vous nous avez fait un signal de fumée au loin. C'est pour ça que nous avons fait le détour pour venir vous récupérer. Est-ce que tu me suis? Laisse-moi te dire que parfois, quand ta cabane brûle, c'est pour ton propre salut. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Shinobi, pour la 4e fois, te dit on rompt les fiançailles. Rends grâce à Dieu. Non, rends grâce à Dieu. Non, rends grâce à Dieu. Oh. Rends grâce à Dieu. C'est la 9e fois que tu reçois un courrier qui commence avec « Nous sommes au regret de ». Tu sais la suite, non? Ah, merci pour votre candidature, mais nous avons le regret de vous dire que blablabla. Tu lis même plus la suite. Sur tous les dossiers que tu as envoyés, c'est la même lettre qui revient. Soit quand on ne te répond pas, ou bien quand on te répond, nous avons le regret de... Toutefois, malheureusement, cependant... Tu vois, non? Tous ces... C'est la 9e lettre qui revient comme ça. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas entendu. Tu lui dis? Merci. Tu lui dis merci. Je répète, quand tu as cette attitude, tu permets au fait à Dieu de... je vais dire ainsi, tu lui permets de prendre le relais de l'histoire. Parce que bien souvent, le Seigneur veut entrer dans ton histoire, mais notre attitude l'empêche de continuer l'écriture. Ou du moins, nous empêche de voir l'histoire dans sa véritable forme. Notre ingratitude, nos murmures, nos plaintes vont emmener à dire le Seigneur est en train de t'emmener quelque part, mais à cause du cœur qui est ingrat, qui est dans la plainte, qui est dans les murmures, on n'arrive pas à voir la fin de l'histoire selon Dieu. On n'arrive pas à voir ce pourquoi Dieu a permis. Parce que tu verras parfois, quand tu rends grâce, tu rends d'abord grâce à Dieu, et puis tu vas voir le Seigneur qui va te dire, ok, prends autorité. Est-ce que tu me suis? Il dit maintenant, ok, prends autorité. Parce que tu vois, là, c'est l'ennemi qui a fait ça. Prends autorité, renverse. Parce que je te promets, des fois, tu as pris autorité là où contre Jésus, quoi. Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Ne dis pas Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Non, il y a des fois, tu as dit ça. Sauf que tu ne savais pas que c'était Jésus que tu chassais. Ah. C'est ainsi que je dis que parfois,
quand tu ne développes pas l'attitude d'action de grâce, tu risques de te trouver en train de combattre Dieu lui-même ou encore en train de combattre ta propre destinée. Mais regarde dans la Bible. En fait, ce n'est que ce type d'histoire-là. Ce n'est que ce type d'histoire-là. Tu regardes comment est-ce que... Qui veut rentrer dans le miraculeux de Dieu? Alors préserve ton cœur dans l'attitude d'action de grâce. Regarde, quasiment toutes les histoires de la Bible, c'est que des histoires comme ça. Où tu vas avoir des situations qui deviennent plus compliquées qu'elles ne l'étaient. Parce qu'il faut laisser aussi à Satan faire son travail. Mais Dieu dit, dans le travail que Satan fait, toutes choses, je fais concourir pour ton bien. Oui. Donc, en toutes circonstances, je rendrai grâce à Dieu. Oui, des fois, on donne trop de crédit à Satan. Je rendrai grâce à Dieu. J'ai déjà raconté l'histoire, non, de cette femme cette femme chrétienne qui appelle la radio et qui on l'interview et puis à la radio elle explique que voilà la situation c'est pas évident avec ses enfants et tout cela. Et donc l'animateur qui dit ben voilà vous êtes en ligne donc je vais passer parce qu'elle dit je sais que la situation n'est pas difficile, elle est mère seule avec ses enfants mais elle croit que Dieu va prendre soin d'elle, que Dieu ne l'a pas abandonnée, Dieu ne l'abandonne pas et autres. Et donc, c'était à la radio, comme tel. Et puis l'animateur qui dit, ben j'espère vraiment que quelqu'un, un auditeur qui entend ceci, peut-être, et autres. Et il y a un sataniste qui écoutait l'émission. Le sataniste écoutait l'émission, il dit, elle a dit que Dieu va, ok. Donc, tu sais ce que fait le sataniste, le sorcier là? Le sataniste lui-même achète des vivres à la dame. Il fait envoyer à la dame. Et tout. Et les vivres arrivent. Et puis après, maintenant, il y a encore une émission radio. Et donc, la dame, donc, l'animateur appelle la dame pour lui dire, mais madame, apparemment, vous avez reçu. Et dit, oui, vraiment, gloire à Dieu, je vous avais dit et tout cela. Oui, mais au fait, j'ai ici avec moi le donateur. Et le donateur est un sataniste. C'est un sorcier. C'est lui, apparemment, qui vous a donné. Il dit, vous savez, quand Dieu ordonne, même Satan obéit. Et tu me suis. Rends grâce à Dieu. C'est-à-dire que tu vois, même quand Satan se démène pour essayer de te mettre des bâtons dans les roues, quand il se démène, quelque part, des fois, laisse-le faire. Non, parce que des fois, tu es trop focalisé sur le diable. Parfois, je dis parfois, tu es trop focalisé. Des fois, laisse-le faire. Laisse-le faire. Parce qu'au fait, dans son activité, là, Dieu prend ça et puis il fait concourir. Fais concourir. Oui. Des fois, rends grâce à Dieu. Toi, rends grâce à Dieu. Je me rappelle quand il y avait ce site internet en 2013 qui a attaqué le pasteur Yvan. Donc, il était persuadé qu'il allait faire du mal au pasteur Yvan avec tous les calomnies qu'il racontait sur lui. Ouais, il est franc mécanicien, rose bonbon, tout ça là. Et autres. Ouais, regardez même, ils font les trucs, les dessins et tout ça, du montage incroyable. Je me rappelle à l'époque, avec Papa Yves, avec AP Yves, à l'époque, il était venu me voir, il dit, oui, mais ça j'ai aimé. Papa Yves, il a vu la vidéo, il a dit, mais ça m'a encore plus convaincu que le pasteur Ivan est dans le vrai. Dis-moi un bon amen. Et tu vois, quand il a attaqué comme ça, je me souviens, le pasteur Ivan était, sur Facebook, il était suivi peut-être par 20 000 personnes. Depuis son attaque comme ça, c'est passé fois 10 à plus de 200 000. C'est-à-dire, il a fait de la bonne publicité. Dis-moi amen. Non mais dis-moi amen. Oui. Tu rends grâce à Dieu. Mais tu vas pas rentrer. Ouais, quand même, on va porter plainte. Non, rends grâce à Dieu. Les fausses accusations. Je rendrai grâce au Seigneur. Ouais, on a dit que tu es une chipie, on a dit que tu es une fille de... tu comprends, non? Et que voilà, que toi, tu vas d'homme en homme, des fausses accusations. Quand on dit ça, rends grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. On a dit que tu as fait ce que tu n'avais pas fait. On a dit que tu as dit ce que tu n'avais pas dit. On a dit qu'on t'a vu là où tu n'as jamais été. Rends grâce à Dieu. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Pas chercher. Non, d'ailleurs, et qui a dit? Il avait dit que tu avais dit, que j'avais dit, que tu avais dit, qu'il avait dit, que j'avais dit. Non, j'avais dit que tu avais dit, qu'il avait dit, que tu avais dit, que j'avais dit, qu'il avait dit. Mais il a dit que tu avais dit que...
Je rendrai grâce à Dieu. Qu'est-ce que je vais aller m'embourber là-dedans? Rends grâce à Dieu. Il fait concourir toutes choses. Je garderai mon cœur dans l'attitude d'action de grâce. Dis-moi un bon amen. Alors tu vois, quand tu gardes l'attitude d'action de grâce, tu te permets à toi d'être mieux connecté à la pensée divine. Et donc à mieux savoir quelle est la suite des événements. Parce que tu reconnais, dans ton attitude d'action de grâce, tu reconnais que tu appartiens à Christ. Et si tu appartiens à Christ, il n'y a pas une seule situation dans ta vie. C'est pour ça que je parle des petits détails. Parce que c'est dans le quotidien. Je parle même des petits détails. Qu'il n'y a pas un seul détail de ta vie qui lui échappe. Et donc, à chaque fois que tu apprends à dire merci à Dieu, tu es en train de reconnaître que ta vie véritablement lui appartient. Et donc, tu maintiens ton cœur dans la foi en Dieu. Tu maintiens ton cœur dans la foi en Dieu. Tu maintiens ton cœur, et on le verra plus tard, c'est là que tu vas voir que tu maintiens ton cœur dans la paix et dans la joie. Ce qu'on verra plus tard. Or, la paix et la joie sont des composants du royaume. Le royaume, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Et tu verras au fait que la notion de paix et de joie, qu'on verra plus tard, sont des éléments qui dénotent véritablement que le royaume est manifeste dans ton cœur déjà. Et cette paix et cette joie est maintenue par une attitude constante d'action de grâce vis-à-vis de Dieu. Quand tu développes l'attitude d'action de grâce vis-à-vis de Dieu, tu sais, tant que tu, en aviation et autres, tant que tu es sous un certain seuil, tu es toujours sujet aux pluies, sujet aux différents aléas, en fait, le vent, les tonnerres, les éclairs et autres. Mais quand tu passes à un certain niveau, tu es au-dessus. C'est l'action de grâce qui t'emmène à vivre à ce niveau-là. Cette attitude d'action de grâce, cette attitude de louange, cette attitude de reconnaissance constante. C'est pour ça qu'il dit en tout temps. C'est tout le temps. Tout le temps. Ça te maintient à un niveau où les événements de la vie, les circonstances ne t'atteignent plus. Ça ne t'atteint plus. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, et ça, Satan, ça le frustre. Parce qu'il ne t'atteint plus. Tu es à un niveau où tu es constamment dans l'action de grâce, constamment dans la louange, donc constamment dans cette... En fait, c'est une forme de ciel sur terre. C'est le ciel sur terre. Où qui fait, tu comprends, quand tu es à ce niveau-là, tu comprends que quand on te prend ton manteau, tu peux donner ta tunique. Que quand on te gifle sur la joue gauche, tu peux tendre la joue droite. Beaucoup ne peuvent pas le faire parce que tu n'es pas encore à... Les circonstances extérieures t'atteignent encore. Prends de l'altitude. Comment tu prends de l'altitude? Par la louange et l'adoration qui t'emmènent dans un niveau d'action de grâce constant. Et pour y arriver, le Seigneur permet qu'il y ait des éléments qui t'aident à prendre de l'altitude ou bien qui t'obligent à prendre de l'altitude. C'est pour cela qu'il permet certaines circonstances. Mais j'ai envie d'insister sur les circonstances du quotidien les plus petites qui sont très frustrantes. Là. Hein? Non, ces petites situations du quotidien. Là. En sortant là, rien qu'en sortant tout à l'heure, ça arrive. Non, mais dis amen. Hein? Oui, non, ça arrive, ça arrive. Raison pour laquelle le Seigneur, alors qu'il est en train de nous emmener à être une église qui développe l'attitude de l'action de grâce. Et pour cela, dès demain, comme ça a été dit, dès demain, tous les lundis, de 13h à 14h, c'est ouvert à toute l'église. On aura ce temps, on va commencer dès demain, je serai là moi-même et diriger ce temps-là. C'est de venir, ce n'est pas un temps de pétition, ce n'est pas un temps d'intercession, c'est un temps, on vient simplement lui dire merci. C'est juste un temps d'action de grâce. Il y a tant de choses, tant de raisons pour lesquelles nous pouvons lui dire merci. Déjà, lui dire merci simplement pour la semaine qui s'est écoulée, pour ce qui s'est fait, pour les âmes qui donnent leur vie au Seigneur, pour la vie de tout un chacun qui est transformé par la parole, pour le fait que ton frère aille bien, que ta sœur aille bien. Est-ce que tu te rends compte? Il y en a certains parmi nous ici, tu n'as pas, depuis que l'année a commencé, tu n'as pas passé une seule nuit à l'hôpital. Quelle grâce!
Quelle grâce. Quelle grâce. Il y en a l'année dernière, tu n'as pas passé une seule journée à l'hôpital. Quelle grâce. Et certains, tu étais à l'hôpital, mais tu n'es pas resté à l'hôpital. Tu es là. Quelle grâce. Est-ce que tu me suis? Il y a tant de raisons pour lesquelles tu peux dire merci à Dieu. Et ça doit être notre ADN, notre manière de faire constamment. Constamment. Ça t'emmène au fait dans le miraculeux de Dieu. Ce qui a manqué au peuple d'Israël dans le désert, c'était ça. Ils étaient dans la plainte constante, dans le murmure constant. Tu te rappelles? Il a dit, ah, la manne, c'est comment? Il n'y a pas d'autres cuisiniers au ciel? Manna. Ah! Tu ne peux pas embaucher un autre cuisinier qui nous fasse un peu de la viande. Ils se sont plaints. On veut autre chose. On veut la viande, on veut ci, on veut ça. Dis déjà merci pour ce que tu as reçu. Dis, oh. Dis-lui déjà merci pour ce qu'il t'a donné. Dis-lui déjà merci. Avant de réclamer plus, dis-lui déjà merci pour ce que tu as. Arrête-toi, dis-lui Seigneur merci. Seigneur, il est où mon mariage? Mais tu es un aspirant, c'est-à-dire que tu es mariable. Bénis le Seigneur. Non mais rends grâce à Dieu pour ça. J'ai pas d'enfant. Tu es marié, tu as une femme, tu as un mari. Bénis le Seigneur pour la femme, pour le mari. Tu peux dire amen, ça veut dire que tu peux parler. Bénis le Seigneur pour le parler. Ah, donc quand j'ai parlé, tu m'as entendu, donc tu peux m'écouter. Bénis le Seigneur pour lui. C'est-à-dire, dire déjà merci à Dieu pour ce que tu as. Pour ce que tu as. Le peuple d'Israël ne pouvait même pas dire merci à Dieu pour le miracle quotidien. C'était un miracle, la manne qui tombe du ciel. Tu as vu ça où? C'est un miracle. Au quotidien. Tous les jours, il y a un miracle. Mais on est devenu familier au miracle. On est devenu familier, on dit, ah, c'est du déjà vu. On a l'habitude. Fais quelque chose de plus grand. Fais quelque chose de plus spectaculaire. Ça, j'ai l'habitude. Fais-moi un autre niveau. Mais dis-lui. Des fois, tu le vois, surtout les jeunes zélés là, pour servir Dieu ou bien dans la guérison. Tu vas chercher des vrais cas. Comme si l'autre là, c'était un faux cas. Tu vas chercher des vrais cas. Tu dis non, moi je veux les paralytiques. Je veux les cancers. On te dit, j'ai mal à la dent, c'est tout. Passe de l'autre côté, moi je veux les... Et quand Dieu guérit le mal de dents, tu dis, oh, c'est que ça? Oh. Quand Dieu guérit le mal de tête, oh, c'est que ça? Oh. Quand Dieu guérit le rhume, oh, c'est que... Oh, t'es encore au niveau du rhume? Oh, dis, nous on est loin, nous on est... On fait repousser les membres, nous. Rends grâce à Dieu pour le mal de tête qui est parti. Rends grâce à Dieu pour la douleur de la dent qui est partie. Rends grâce à Dieu pour le paralytique qui marche. Rends grâce à Dieu pour toutes choses, les petites comme les grandes. Mais bien souvent, il faut apprendre déjà par les petites. Parce que tout ce que Dieu fait commence toujours petit. De lui rendre grâce pour les petites choses. Hein? Là, je parle à quelqu'un ici. Rends grâce à Dieu pour ce stage qui n'est pas payé. T'as pas dit amen. Oh. Ah non, mais moi, attention, avec le diplôme que j'ai, mais j'ai quand même un master plus bac plus 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et franchement, moi, je ne vais pas faire un stage comme cela et tout. Je ne suis pas payé. Non, pas question et tout. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Tu n'es pas payé? Non, mais tu es déjà dans l'environnement. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour le salaire que tu appelles petit salaire. Tout à coup, ton voisin ne veut plus trop dire amen. Arrête d'avoir ce vocabulaire. Oh. Arrête d'avoir ce vocabulaire qui consiste à dire ah, mon salaire de misère. Ah. Rends grâce à Dieu.
pour les petites choses. Quand on est venu présenter à Jésus les 5 pains et les 2 poissons, il n'a pas dit, c'est quoi ça, vous vous moquez de moi? Il n'a pas méprisé. Pourquoi est-ce que toi tu méprises? Il a pris les 5 pains, il a pris les 2 poissons et il rendit grâce. On t'a donné que 20 000 francs, prends les 20 000 francs, rends grâce. On t'a donné que 10 000 francs, prends les 10 000 francs. On t'a donné que 100 000 francs, prends les 100 000 francs, rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Ne méprise pas, ne diminue pas, n'insulte pas, tu rends grâce. Tu dis, Seigneur, je te dis merci. Et quand tu as cette attitude d'action de grâce, tu viens de te connecter maintenant à la suite de l'histoire. Parce que si Jésus n'avait pas rendu grâce et qu'il s'était plaint, il n'y aurait pas eu de multiplication. Beaucoup de personnes manquent la multiplication, non pas que la multiplication n'était pas prévue, mais c'est simplement que l'action de grâce n'a pas été enclenchée. Il n'y a pas eu un temps simplement pour dire merci pour ce que toi, tu appelais petit. Tu voulais directement les grandes choses. Tu voulais directement le grand contrat. Tu voulais prendre ce contrat directement à 50 millions. Et tu n'as pas su rendre grâce à Dieu pour le contrat à 500 000. Est-ce que tu me suis? Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. J'ai fait une réunion, je m'attendais j'ai fait une réunion professionnelle ou une réunion de prière et je m'attendais à 100 personnes. Il n'y a eu que 20 personnes. Rends grâce à Dieu pour les 20. Rends grâce à Dieu pour les 20 clients. Rends grâce à Dieu pour les 20 personnes. La première fois que j'ai prêché en public, c'était quand on avait fait notre groupe de jeunes en Afrique du Sud. J'avais 18 ans. On avait fait un barbecue ouvert. Franchement, on a bossé dur. On s'attendait à... Allez, au bas mot, il faut une centaine de personnes. Ils sont arrivés à 40. Et sur les 40... Enfin, sur les 5 personnes, il faut au moins qu'il y ait une vingtaine de personnes qui donnent leur vie au Seigneur. J'ai prêché. Et puis à la fin, 2 ont donné leur vie au Seigneur. Donc un gars, je ne sais pas s'il avait vraiment compris l'appel au salut. Parce qu'après, il fallait qu'on mange. Donc je ne sais pas s'il était venu parce qu'il fallait manger. Et puis il y a un jeune comme tel. Alors sur le coup, tu vois, il y a le sentiment qui monte. Ah, on a échoué. Ah, on a raté. Ah, c'est pas ça. Et puis, avant même la fin, le Seigneur qui m'interpelle. Je sentais que si je continuais comme ça, il allait être attristé de manière terrible. Et puis il me dit, pourquoi tu as ces pensées-là? Et je sentais que lui était dans la joie. J'ai dit, mais pourquoi tu as ces pensées-là? Et puis je dis, hé Seigneur, pardon. Et comme je me suis repenti, là, tout de suite après, comme je me suis repenti, la plupart des personnes qui venaient, ils disaient, ouais, non, c'était trop fort. Ah, vraiment, Dieu nous a parlé. Et tu voyais que ce petit rassemblement a touché les cœurs. Et tu étais content. Rends-lui grâce, même dans les petites choses. Dans les petites choses. Apprends à lui dire merci. Je dis bien apprends, parce que l'ingratitude est innée. On ne t'apprend pas à être ingrat. Mais la gratitude s'apprend. Elle se développe. Tu apprends à dire merci. Tu veux rentrer dans le miraculeux, garde ton cœur dans l'attitude d'action de grâce. J'atterris. Tu vois, la même manière que le Seigneur Jésus lui-même a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu pour la multiplication des pains et des poissons. Devant une situation où tout le monde est en train de pleurer, Lazare est mort. Jésus, avant de faire la prière du miracle, il dit d'abord merci. Waouh! Il rend d'abord grâce à Dieu. Avant que la puissance soit libérée, il rend d'abord grâce à Dieu. Dans les situations où tu ne comprends pas, l'action de grâce est une puissance qui te donne la révélation et la compréhension des circonstances dans lesquelles tu passes. Je termine avec cet exemple. Tu liras dans Luc, c'est dans Luc 24. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont dépités, complètement dépités. Le leader est mort.
Il a été assassiné. Jésus a été assassiné. Ils sont dépités. Ils ne savent plus quoi faire. C'était des disciples. Donc ça veut dire qu'ils avaient abandonné ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus. Mais maintenant, Jésus n'est plus. Donc ils ne savent plus quoi faire. Ils sont en train de parler entre eux et de dire, mais comment on va faire? Le projet, c'est comment? Qu'est-ce qu'on va devenir? Jésus, il est mort. Et Jésus ressuscité qui vient, qui marche parmi eux. Et dit, de quoi vous parlez? Il dit, non, mais toi, tu n'es pas au courant. Toi, mais c'est quoi? T'as pas Facebook ou quoi? Tu n'as pas WhatsApp? Mais il y a des messages partout, avec les images et tout. Jésus, il est mort. Jésus, il est mort. C'était un innocent et tout, on l'a assassiné. Mais toi, tu viens d'où? Tu n'es pas au courant? Et puis maintenant, Jésus qui doit leur expliquer, il a dit, mais vraiment, votre intelligence est obscurcie. Et donc, Jésus qui doit leur expliquer, voilà ce que les prophéties disaient par rapport au Messie, qui devait venir, qui devait souffrir. Et donc, pendant tout le chemin, il leur explique. Mais les gars n'ont pas trop bien saisi. Mais quand ils arrivent à table, la table est dressée. Parce qu'ils veulent dire, non, il faut rester. Quand tu nous parles, là, on sent que, reste avec nous. Mais ils n'ont pas encore tout compris. Mais quand ils sont à table, et quand le Seigneur rendit grâce, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Je te dis, quand tu gardes l'attitude d'action de grâce, tu gardes les yeux ouverts sur la véritable histoire. Quand tu gardes le cœur dans une attitude d'action de grâce, tu t'ouvres au miraculeux divin. Tu t'ouvres à la compréhension divine. Quand tu gardes ton cœur dans la paix et dans la joie que procure une attitude constante d'action de grâce. Une attitude constante d'action de grâce. Je vais raconter ici l'histoire de la femme dont le mari devait être envoyé au Vietnam. Je vais raconter ça ici, non? Ah. Il y en a une autre, avec le même aumônier. Et là, c'est une femme qui est venue voir. En fait, c'est une copine à la femme qui a emmené cette femme pour venir voir l'aumônier, le pasteur. Là. Elle dit, faut aider ma copine parce que ça ne va pas. Et quand tu vois la copine, tu vois vraiment que ça ne va pas. Tu vois la dépression sur le visage. Et puis après, elle dit, dites-moi qu'est-ce qui ne va pas. Et puis elle dit, non, depuis plusieurs mois, je suis dans la déprime. Pourquoi? Et parce que mon mari m'a avoué d'abord qu'il a connu une autre femme. Pas simplement qu'il a connu une autre femme, mais que cette femme lui a fait un enfant. Il a pris il y a quelques mois. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est encore plus terrible, c'est que mes beaux-parents étaient au courant. Et ce n'est pas tout. C'est que y avait un enfant que je voyais quand on allait certains dimanches parfois chez les beaux-parents. Et c'est là que maintenant j'apprends que le petit enfant qui est là, en fait, c'est l'enfant de mon mari. Parce que mes beaux-parents en prennent soin. Et donc j'ai compris que la femme qui vient avec cet enfant-là, donc c'est cette femme-là que mon mari a connue. Donc, bref, toutes les raisons pour une femme de tomber en dépression. Tu vois, toutes les raisons naturelles pour une femme vraiment de tomber en dépression. Et quand elle vient voir l'aumônier, le pasteur qui lui dit, « Ok, vous savez ce qu'on va faire? Non, dites-moi. On va rendre grâce à Dieu pour la vie de cet enfant. » Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? Et donc, il lui prend la parole, dont 1 Thessaloniciens 5, verset 18, que je t'ai lu. Et il lui prend plusieurs paroles qui démontrent pourquoi est-ce qu'il est important de rendre grâce à Dieu pour toute situation. Ils se sont agenouillés tous les deux et ils ont rendu grâce à Dieu pour la vie de cet enfant. Chose qui n'était pas facile pour la femme, comme tu peux le comprendre. Mais elle a fait quand même. Parce que tu vois, quand tu lis 1 Thessaloniciens 5, 18, quand tu le lis bien, tu vas voir qu'il est écrit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses ». On ne te suggère pas, c'est un ordre. C'est pour cela que c'est pas je ne sais pas, je vais voir. Non, tu obéis. C'est pas je te conseille, c'est pas je te propose, c'est fais-le.
Rendez grâce à Dieu en toute situation. Ce n'est pas optionnel au fait. Donc quand c'est comme ça, même quand tu ne comprends pas, obéis d'abord. Et pendant que je parle, tu vois, tu as la situation, il y a quelqu'un, tu es rentré ici avec une situation qui te fatigue. Depuis que je parle, tu sais très bien de quoi il s'agit. Je n'ai pas besoin de parler plus. Tu vois cette situation-là? Dans quelques instants, tu vas dire au Seigneur, merci pour la situation. Tu vas faire ça dans quelques instants. Et regarde ce qui s'est passé. Oui, je sais, ton voisin ne veut pas acclamer. Tu acclames pour ton voisin. Tu vas le faire dans quelques instants, là. Ah. Et regarde. La femme, 2 jours plus tard, la femme est revenue voir le pasteur pour lui dire, aumônier, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas expliquer ce qui se passe, mais il y a une paix qui m'envahit. J'ai continué à faire ce qu'il m'avait dit de faire. Et il y a une paix qui m'envahit. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais il y a même une joie qui m'envahit. Je ne peux pas expliquer. Et je ressens le besoin. J'ai appelé ma belle-mère. Je l'ai appelée. Et je lui ai fait parvenir un chèque pour prendre soin des besoins de l'enfant. Et il y a une paix qui m'envahit. Je ne sais pas pourquoi. Et la semaine qui suit, elle revient encore voir l'aumônier. Et puis elle lui dit, je suis partie à la maison parce qu'au fait, l'enfant, oui, voilà, ça revient. L'enfant, en fait, vivait chez ses grands-parents, comme tel. Et parfois, la maman venait comme tel. Et donc, je suis parti là-bas. Et la voisine de mes beaux-parents a aussi une situation avec un enfant qui a besoin, au fait, qui est pas handicapé, mais qui a besoin d'assistance particulière. Et il s'avère, au fait, que la dame, l'épouse, là, c'est ce qu'elle sait faire. Et donc, elle est partie là-bas, elle a proposé ses services. Et en proposant ses services, ça a apporté une solution à l'enfant du voisin qui avait un besoin, au fait, comme tel. Et elle dit, mais tout à coup, c'est comme si, par rapport à l'enfant, mon cœur est libéré, mais totalement libéré. Et en plus, je me retrouve maintenant à rentrer dans le domaine de l'activité que j'ai toujours voulu faire. Est-ce que tu me suis? Quand tu as une attitude d'action de grâce, tu permets à Dieu de continuer de raconter son histoire. Quand tu murmures, tu viens d'arrêter l'histoire. Ah. Rendez grâce. Ou encore, dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Version parole vivante, restez reconnaissant. Restez reconnaissant, quoi qu'il arrive. J'aime ça, tu vois. Mettez-moi parole vivante. Je reviens sur 1 Thessaloniciens 5, 18, version parole vivante. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Et ensuite, restez reconnaissant, quoi qu'il arrive. Donc, ta reconnaissance à Dieu n'a rien à voir avec ce qui arrive. Tu restes reconnaissant. Quoi qu'il arrive, demeure reconnaissant. Quoi qu'il arrive. En agissant ainsi, tu es en train de t'élever au-dessus des circonstances. Et les circonstances ne peuvent plus t'atteindre. Quand tu es au-dessus des nuages, là, les orages ne peuvent plus t'atteindre. Mais parfois, pour traverser ces nuages-là, c'est là maintenant où tu dois demeurer avec foi. Mais tu montes, tu traverses. Comment? Par la louange, par l'adoration, tu restes accroché à sa parole, tu montes, tu traverses. Et puis, à un moment, pouf, quand tu arrives là au-dessus, quiétude. Là, c'est une paix. Et cette paix est ton partage. Dis-moi un bon amen. Oh. Là, c'est la joie. Et cette joie est ton partage. Il est tellement important, encore plus pour celui qui veut voguer dans le domaine du miraculeux, que de développer de manière constante l'attitude d'action de grâce ou encore de garder son cœur, de garder, de préserver, de maintenir son cœur dans l'action de grâce. Dans l'action de grâce. Par la grâce de Dieu,
en allant plus loin, on va aller dans la notion de la joie, dans la notion de la paix, selon que le Seigneur va nous conduire. Mais d'ici là, c'est choisir au fait, peu importe les situations, peu importe les circonstances, de garder ton cœur dans une attitude qui consiste à dire merci à Dieu. Tu commences d'abord par là. Tu ne te plains pas, tu ne paniques pas, tu ne te lamentes pas, tu ne pleures pas. Tu dis d'abord merci à Dieu, car en disant merci à Dieu, tu es en train de démontrer que ta vie lui appartient véritablement. Tu es en train de lui démontrer que tu lui fais véritablement confiance. Tu es en train de démontrer qu'il n'y a pas de hasard qui ait de la place dans ta vie. Et donc, s'il y a un événement qui est arrivé, d'une manière ou d'une autre, même si tu ne comprends pas le pourquoi du comment, mais si un événement est arrivé, Dieu n'a pas été surpris. Est-ce que tu me suis? Il n'a pas été surpris comme tel. Et donc, je lui rendrai grâce. Je répète, regarde dans toutes les histoires de la Bible, tu verras que souvent, c'est par un chemin qui ne veut rien dire. Est-ce que ce n'était pas douloureux pour Ruth de perdre son mari? Si. Est-ce que ce n'était pas douloureux de perdre son mari, de perdre son beau-frère? Si. Mais pourtant, dans cette situation-là, le Seigneur va venir écrire une autre histoire avec Boaz et faire en sorte que Christ prenne cette lignée-là pour arriver sur terre. L'histoire de Joseph est encore très parlante par rapport à ça. Fausse accusation, on retrouve en prison, mais tout ce chemin-là est le chemin que Dieu choisit pour emmener Joseph là où il doit se retrouver. Parfois, le Seigneur lui-même permet à ceux qu'il y ait des ennemis, des adversaires qui cherchent à faire ta peau. Parce qu'il sait qu'au travers de leurs mauvaises intentions, il fera concourir toutes choses pour ton bien. Il n'a pas dit quelque chose, il a dit toutes choses. Mais attention, il dit, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire, assure-toi selon son dessein, donc selon sa volonté. Il t'a dit, c'est quoi sa volonté, non? Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire, assure-toi de marcher selon sa volonté. Et si tu veux t'assurer d'être dans sa volonté, apprends à rendre grâce à Dieu tout le temps. Là, au moins, tu préserves ton cœur dans la volonté de Dieu. Avant toute chose, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Mais avec un cœur vrai. Et parfois, même si ta chair n'a pas envie de le faire, fais-le quand même. Seigneur, je te dis merci. Non, fais-le quand même. Moi, je te dis merci, Seigneur, pour... Je te dis merci parce que j'ai perdu mon argent. Seigneur, je te dis merci parce qu'on m'a volé ma moto. Je te dis, Seigneur, je te dis merci pour ma moto qu'on m'a volée. Ah, Seigneur, bon, je te dis merci quand même pour la moto qu'on m'a volée. Je te promets, on t'a volé ta moto, rends grâce à Dieu. Il y a quelqu'un à qui on a volé la moto. Le Seigneur te parle. Ah, c'est toi, mon frère, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. On va se lever, on va se lever, on va se lever. Alléluia. Commence à rendre grâce, rends grâce au Seigneur. Dis-lui simplement merci. En particulier pour la situation là, que tu ne comprends pas, là. Tu t'es beaucoup plaint, il y a quelqu'un qui s'est beaucoup plaint, tu as beaucoup intercédé, et c'est bien, c'est pas de mauvaise chose d'intercéder, de prier, c'est vrai. Se plaindre, non, on est d'accord, ne te plains pas, ne murmure pas, ne fais pas de dépression, non. Mais il y a peut-être quelque chose qui t'a manqué, c'est de rendre grâce, de dire merci. Alors dis merci à Dieu, dis-lui merci. Oui, dis-lui merci pour cette situation-là. Ça n'a pas beaucoup de sens. Oh, dis-lui merci simplement. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia.
Il y a quelqu'un, je crois, je peux me tromper, mais je crois recevoir. Continue de prier, mais je crois recevoir qu'il y a un couple, où l'un des conjoints a parlé de divorce. Avant, c'était juste... ouais, c'est ça. Il a parlé de divorce. Et le conjoint, tu ressens que celle-là, cette fois-ci, que c'est sérieux. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ne te morfonds pas. Rends d'abord grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. C'est une manière pour toi de lui dire, Seigneur, je m'appuie sur toi, je t'appartiens, je te fais confiance. Si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu simplement. Permets au Seigneur de continuer son histoire. Mais il faut que tu sois apte à l'entendre. Comment? En gardant ton cœur dans l'action de grâce. Afin que tu sois apte à écouter la suite de l'histoire. Afin que tu sois apte à écrire la suite de l'histoire avec lui. Rends grâce à Dieu d'abord. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce bien-aimé pour qui tu intercèdes, qui refuse de venir à Christ et qui s'enfonce dans le péché, qui s'enfonce dans le monde occulte. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Pasteur, rends grâce à Dieu pour ça? Oui, rends grâce à Dieu. Comment rendre grâce à Dieu? Dis-lui, dis merci. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour la vie de débauche de mon bien-aimé. Ah, pasteur, dire ça? Oui, dis-le. Dis, Seigneur, je te dis merci pour la vie de débauche de mon bien-aimé. Ça va être bizarre quand tu le dis, parce que tu auras la sensation de t'avouer vaincu. Lorsque tu rends grâce à Dieu de cette manière, tu as l'impression de t'avouer vaincu. Tu as l'impression de rendre les armes. Mais à vrai dire, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Parce que quelque part, tu es en train de rendre tes armes pour prendre ses armes à lui. Quand tu rends grâce à Dieu de cette manière, tu es en train d'abandonner avec ta propre force pour maintenant te revêtir de sa force à lui. Alors tu dis, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Oui, dis-lui merci pour ce fils rebelle, pour cette fille dévergondée, qui s'enfonce de plus en plus dans les mauvaises voies. Dis-lui merci, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour mon fils rebelle. Je te rends grâce pour mon fils rebelle. Ça va te paraître bizarre, oui. Mais au début, tu le dis, mais tu n'y crois pas vraiment. Et même, tu le dis peut-être à contre-cœur. Ce n'est pas grave. Mais continue de le dire. Et jusqu'à ce que ton cœur suive tes paroles. Que ton cœur s'aligne avec tes paroles. Et à ce moment-là, laisse, ou bien sois simplement témoin de ce que maintenant le Saint-Esprit fait. Sois témoin tout à coup du miraculeux dans lequel il t'emmène. Sois témoin tout à coup de la grâce dans laquelle il t'emmène, dans la compréhension dans laquelle il t'emmène. Mais dis-le. La situation, il y a quelqu'un, tu rentres avec une situation qui te fait pleurer. Oui, il est au courant. Tu as essayé beaucoup d'approches, beaucoup de stratégies. Elles ne sont pas mauvaises en soi. Hein. Tu as jeûné, tu as prié, tu as intercédé. Mais là, le Seigneur nous parle d'une clé majeure, celle de l'action de grâce. Alors mets de côté pour l'instant, parce que le Saint-Esprit nous parle, alors mets de côté pour l'instant tout ce que tu sais que tu savais faire. Utilise cette clé majeure, l'action de grâce. L'action de grâce. Dis-lui merci pour le caractère compliqué de ton épouse. Oui. Dis-lui merci pour le caractère compliqué de ton mari. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce chômage chronique qui persiste. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oui, mais cette situation me fait mal. On est au courant. Dieu aussi. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour l'escroquerie qui vient d'avoir lieu. Ton partenaire a disparu avec tes fonds. Ce contrat, on t'a fait signer un faux contrat qui aujourd'hui t'emmène devant les huissiers, t'emmène devant les commissaires. On t'a fait signer un faux contrat. On t'a emmené dans une histoire qui est en train de ternir ton image. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour les fausses accusations. Pour les fausses accusations qui t'ont emmené devant le tribunal. Dis-lui merci. Comment je peux lui dire merci par rapport à ça? Il faut qu'il m'en délivre. Dis-lui merci. Tu es en train de démontrer à Dieu que tu appartiens à Jésus. Tu es en train de démontrer à Dieu que ta vie est entre ses mains. Tu es en train de démontrer à Dieu que tu fais confiance, que tu lui fais confiance. Dis-lui merci. Ne t'arrête pas de lui dire merci. Pas simplement maintenant à l'église, mais en rentrant dans la voiture, dis-lui merci. Parce que tu entendras des voix, une voix qui te dira, ah, toi aussi.
Comment tu peux dire merci à Dieu pour ça? Bats-toi, fais quelque chose. Non, non, non. Je me suis battu longtemps. Là, même pour le moment, je baisse les armes. Je dis merci d'abord. Action de grâce. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Dis-lui merci pour cette intervention. On avait fait une intervention. La maladie a été partie, elle est revenue. Le problème est revenu. Dis d'abord merci à Dieu. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Dis merci à Dieu pour ce parent qui te maltraite. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour cet oncle, cette tante qui te maltraite. Dis-lui merci. Seigneur, je te dis merci pour mon père qui me maltraite à la maison. Tu étais musulman, tu as donné ta vie à Christ. Maintenant, ta famille te persécute. Dis à Jésus merci pour la persécution de ma famille. Ah, pasteur, non, tu ne vis pas ce que je vis. Non, je ne vis pas ce que tu vis. Mais le Seigneur est au courant. Dis merci à Dieu. Ce n'est pas une défaite. Tu peux paraître faible en priant ainsi. Tu peux paraître faible en priant ainsi. Mais ta faiblesse est une force pour Dieu. Dis-lui merci. Alors, il y a quelqu'un qui doit ouvrir sa bouche. Il y a quelqu'un qui doit ouvrir sa bouche. Il faut que ça sorte. Même si c'est compliqué, il faut que ça sorte. Oh, même si tu as te faire pleurer un coup, c'est pas grave. Mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Shararabayarabosa. Shayarababariarabosa. Kororoboyorobosha. Tes amis t'ont abandonné. Dis-lui merci. Seigneur, je te remercie. Je te dis merci. Pour toutes choses, en toutes circonstances, je te dis merci. Ton compte est dans le rouge. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui d'abord merci. Mais tu vois, quelqu'un va obtempérer en disant oui, mais si c'est dans le rouge, c'est de ma faute. On est au courant, c'est pas grave. Dis-lui d'abord merci. Dis-lui d'abord merci. Avant de chercher à corriger, à rectifier ou à réparer quoi que ce soit, dis-lui d'abord merci. Dis-lui merci. Afin qu'il fasse concourir toutes choses à ton bien. Rentre dans ses desseins qui consistent à faire sa volonté. Et une partie de sa volonté pour toi, c'est que tu aies une attitude d'action de grâce. Alors dis-lui merci. Rentre dans le miraculeux de Dieu. Rentre dans le miraculeux de Dieu. Dis merci à Dieu. Il y a quelqu'un, tu es venu ici, tu ne voulais pas être ici ce dimanche. Tu ne voulais pas être à l'église ce dimanche. Tu es arrivé ici selon toi par accident. Dis-lui déjà merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Shalalabayarabosa. Shayarabarabayarabosa. Mayanderebriarababababa. Maintiens ton cœur dans l'action de grâce. Maintiens un cœur reconnaissant. Shayarababababa ikororobosa. Il dit entrer dans ses parvis avec des louanges. Le mot louange, c'est toda, qui veut dire action de grâce. Entrer dans ses parvis en lui disant merci. Tu viens devant lui, tu lui dis d'abord merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Lève les mains là où tu es. Seigneur, ces mains qui sont levées devant toi, c'est pour te dire merci. Les mains levées, c'est un signe d'abandon. Les mains levées, c'est aussi un signe d'action de grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci. En particulier dans la parole par rapport à la parole que tu nous as donnée, apprendre à te dire merci avec le peu. Apprendre à te dire merci dans ce que nous ne comprenons pas. Lorsque tu as reçu les 5 pains et les 2 poissons, tu as rendu grâce. Tu ne t'es pas plaint. Tu as dit merci à Dieu. Seigneur, nous voulons apprendre à dire merci. Avec le peu, ce que nous jugeons peu là, nous voulons te dire merci pour ce peu là. Ah, je ne reçois pas assez d'amour. Merci déjà pour le petit amour que je reçois de la part de mon frère, de ma soeur, de mon mari, de ma femme, de mes parents, de mes enfants. Ah, je n'ai pas assez d'argent. Merci déjà pour les pièces là. Merci déjà pour les 1000 francs là. Merci Seigneur pour les 10 000 francs. Merci Seigneur pour ça. Je te dis merci pour cela. Que l'ingratitude ne soit plus trouvée au milieu de nous. Dans la situation que je ne comprends pas, Seigneur, je veux te dire merci. C'est une manière pour moi de te dire que ma vie t'appartient et je te fais confiance.
Personne ne peut te surprendre. Moi, j'ai peut-être été surpris. Cette situation m'a pris de court. Cette situation a été peut-être un véritable imprévu. L'argent que j'avais mis de côté a dû être pris à cause de cette situation d'hôpital qui n'était pas prévue. À cause de cette facture d'imprévu. Ce n'était pas prévu pour moi. Mais toi, rien ne te surprend. Seigneur, cela est arrivé. Ah, ça m'a mis dans une situation difficile, compliquée. Mais grâce soit rendue à Dieu. Seigneur, dans cette situation, je veux te dire merci. Je veux te rendre grâce. Apprends-nous, Seigneur, à te rendre grâce. Pour quelqu'un, ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais par le Saint-Esprit, emmène-nous dans cette dimension d'action de grâce qui vient du plus profond de notre cœur. Seigneur, je te dis déjà merci pour mon frère qui l'a dit au moins du bout des lèvres. C'est un départ, Seigneur, merci. Merci. Et tu l'emmènes, Seigneur, à aller encore plus loin. Pour ma sœur qui l'a dit simplement parce que le pasteur a dit de le dire. Mais elle a dit, c'est un départ, Seigneur, merci. Rien que pour le fait qu'elle ait ouvert sa bouche, je te dis merci. Et je te dis merci. Et je crois que tu emmènes à la perfection ce que tu as commencé dans sa vie. Que tu emmènes à la perfection ce que tu as commencé dans la vie de mon frère. Fais-nous grâce, Père, de développer ce cœur d'action de grâce. Ce cœur d'action de grâce. Seigneur, nous te le demandons. Seigneur, nous te le prions. Nous te le prions. Maintenant, prends juste une minute et dis merci à Dieu. Alléluia. Oh, dis merci, dis merci.